pourquoi ils refusent d'organiser les joutes démocratiques? Parce qu'ils ont peur de perdre les élections. Exactement. Parce que si réellement ils allaient dans ce système démocratique, et donc au fond copier Vladimir Poutine, mais c'est exactement ce que Poutine fait chez lui. Il n'y a qu'une seule voix, sa parole, les médias qui obéissent à ses oukases, à ses dictates, et puis... non, voilà. mais c'est simple, les pouvoirs militaires, c'est un terrorisme militaire. Et vous avez à côté le terrorisme habituel et religieux, puisqu'ils font appel. Et quand on a des États terroristes religieux, c'est les pires des systèmes. Regardons l'Afghanistan, regardons l'Iran. C'est des systèmes qui sont la négation totale de ce qui fait le bonheur de vivre. Tout de suite par le Burkina Faso. Ça y est, à la fin du mois dernier, le pouvoir militaire de Ouagadougou a annoncé la dissolution des partis et formations politiques, tout comme au Mali et au Niger. Le décret signé par le capitaine Traoré précise aussi que le patrimoine des partis dissous sera transféré à l'État. Alors, je me tourne vers vous, Alfred. L'année dernière, le capitaine Traoré avait déclaré, je cite, que au Burkina Faso, nous ne sommes pas en démocratie, mais dans une révolution progressiste, populaire, fin de citation. Alors, il faut dire que de ce point de vue, la dissolution des partis politiques paraît plutôt logique. En effet, Francis, mais ce qu'il faut observer, c'est que cette phraséologie, cette langue de bois vise dans un premier temps, à conforter un certain nombre des affidés, des partisans de la junte burkinabé, comme au Mali, comme au Niger, et qui n'a aucun fondement solide en réalité. L'objectif qu'ils poursuivent, mais d'ailleurs on l'a vu déjà avec les médias, qu'ils ont neutralisé dans les 3 pays, arrêtant des journalistes. Les 3 pays, donc, de l'Alliance des États du Sahel, Niger, Mali et Burkina Faso. Ils ont neutralisé la presse pour ne laisser que la presse qui leur est soumise. Ensuite, les partis politiques ont été suspendus dans un premier temps, et là, maintenant, c'est la dissolution totale des partis politiques. C'est dans la logique, effectivement, de la révolution populaire progressiste. Alors, comme je dis, c'est de la rhétorique, retour au passé, mais de révolution, on ne voit point les effets concrets sur le terrain. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais enfin, on assiste quand même, je veux dire, de manière manifeste, à une rupture systémique par rapport... je ne dirais pas rupture systémique, puisque... enfin, je ne dirais pas rupture systémique dans la mesure où, au fond, ils surfent sur le fait qu'ils ont confisqué le pouvoir. Une révolution systémique aurait pu venir des élections, une rupture systémique aurait pu venir des élections démocratiques qui auraient permis justement de faire émerger un autre pouvoir. Là, ce sont des putschs. Mais il n'y a pas d'élection du tout, d'ailleurs. Mais exactement. Donc, le putsch n'est pas une révolution. C'est une prise de pouvoir par la force armée et qui interrompt un processus constitutionnel, légal et légitime. Donc là, ils se gargarisent tout simplement pour justifier leur prise de pouvoir, mais eux pour neutraliser. Mais eux ne considèrent plus qu'ils sont dans un état d'exception. Ils considèrent que, désormais, l'ordinaire, c'est le système qu'ils sont en train d'instaurer. Sauf que, effectivement, ça c'est leur point de vue. Mais nous n'allons pas nous caler sur leur point de vue. Nous regardons, puisque de toute façon, ils passeront demain. Hier, il y avait, avant les conférences nationales souveraines en 1990, on était sous le régime des partis uniques, autocratiques, monolithiques, etc. Donc là, on revient en arrière, au fond. Alors que, après les conférences nationales souveraines 1990, on était passé dans ce processus de démocratisation. Qu'il soit
imparfait, tout ce que l'on veut, je suis tout à fait d'accord. Mais le processus existe encore, heureusement, dans un certain nombre d'autres pays. Là, en l'occurrence, c'est un retour en arrière. Enfin, on croirait entendre encore tous ces putschs des années 70, 80, qui justifiaient justement par... Et j'allais dire le plus étonnant, non, puisqu'il se retourne vers l'Union soviétique, la Russie. Voilà. Et donc, vous voyez, hein, le parallèle est vite fait avec ce système. Bien sûr. Alors, pour justifier cette dissolution des partis, le ministre de l'administration du territoire, M. Émile Zerbo, a déclaré notamment que, je cite, les partis politiques ont favorisé la division des citoyens, contribué à la fragilisation du tissu social et créé un développement déséquilibré du territoire. Émeric, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. De toutes les manières, un élément sur lequel je suis un peu d'accord avec la junte au pouvoir au Burkina Faso, c'est le fait que quand il y a un pléthore de partis politiques dans un État, ça peut constituer un terreau qui en quelque sorte saucissonne la population et amène en quelque sorte des points de vue divergents qui ne favorisent pas un développement harmonieux. Mais là, on rase gratis, là. Il n'y a plus de... Sans parti politique dans un État et seulement un peu plus de 15 qui sont représentés à l'Assemblée nationale, il faut se poser la question... un pléthore de partis politiques, qu'est-ce que ça rapporte au développement de l'État? Mais on sait les objectifs pour lesquels la junte au pouvoir au Burkina Faso a ordonné la dissolution, la dissolution totale ou l'exclusion totale des partis politiques. On a vu déjà le Mali le fait, le Niger le fait. On se posait la question à quand le tour du Burkina Faso? Parce qu'on sait bien sûr que les trois pays fonctionnent dans un même modèle. Un modèle avec le partenaire actuel, on n'est pas du tout surpris de la Russie, bien sûr. On n'est pas du tout surpris de la trajectoire que prend ces pays en ce qui concerne la suppression des libertés d'expression. Alfred l'a dit, il y a des médias qui ont été fermés, des médias qui tiennent un discours contraire au discours du pouvoir en place. On a tout fait pour que des médias à l'international qui ont plus de moyens pour faire des enquêtes journalistiques sur le terrain soient vomis par la population, ne soient plus considérés décrédibilisés, et on a fait en sorte que ceux qui sont à l'interne, qui avaient quand même une certaine voix, puissent également mettre la clé sur les paillassons et laisser juste le média du pouvoir public parler et imposer un narratif qui, en quelque sorte, est en train de prendre de l'ampleur dans le pays. Rien de nouveau, parce que c'est... Rien de nouveau, véritablement. On a connu ce système exactement jusque dans les années 90, jusqu'à la fin des années 80. Exactement. Alors, c'est vrai que, comme l'a dit Émeric, on a l'impression que désormais, il y a des critères de convergence pour tous ces pays, ces trois pays de l'AES, de l'Alliance des États du Sahel. D'abord, dissolution des partis politiques. Ça a été fait au Mali et au Niger avant le Burkina Faso. Et puis surtout, voilà, il n'y a pas d'élection en vue, quoi. Les élections également sont supprimées, pour l'instant en tout cas. Maître Jean-Paul Benoît. Oui, non, mais moi je dis souvent la même chose quand on parle de ces juntes militaires. Ces juntes militaires, quand elles prennent le pouvoir, aggravent l'ensemble des problèmes dont souffre la société politique et la société tout court. Et le discours est le même. Et le processus est le même. Le discours, c'est de dire il y avait une pléthore de partis politiques, il y avait des opinions divergentes, donc l'unité du pays était menacée, c'est pour ça que les choses ne marchaient pas. Donc, solution, on dissout le parti politique. On dissout les partis politiques. C'est une manière de dissoudre la démocratie qui essayait d'émerger. La pratique démocratique, c'est une pratique... Il y a aussi un critère pour ces trois pays, c'est une aversion déclarée. C'est une pratique... La démocratie, c'est une pratique difficile. C'est la prise en considération de l'autre. C'est la prise en considération de la complexité des choses. Alors, quand je vois les trois pays qu'on vient de citer, le Mali, le Niger et le Burkina, le processus est le même et la phraséologie est la même. Chaque fois qu'il y a un coup d'État militaire, on commence par dire qu'il y aura une transition vers la démocratie. Et puis la transition, on dit oh ben non, on va la faire durer.
Puis on dit, bon, c'est la faute des partis, on les dissout. Et puis on dit, alors là on va plus loin, on dit les partis politiques avaient sans doute des moyens, on va mettre ces moyens au service de la population. De l'État. Et de l'État. Lequel État est corrompu et autoritaire et plus personne n'a le droit de s'exprimer réellement. Donc moi je suis très inquiet par la situation de ces trois pays. Oui, parce que c'est une marche arrière vers l'obscurité intellectuelle, l'obscurité politique et le respect des hommes. Alors quand en plus on s'en remet à M. Poutine pour faire émerger la pratique démocratique, je suis quand même obligé de me poser un certain nombre de questions. Gratien ? Alors, pour moi, d'abord, la question de le pléthore de partis politiques, je pense qu'en démocratie, on ne peut pas réguler. Même s'il y a 1000 partis politiques, s'il y a 1000 idées pour développer le pays, tant mieux. En tout cas, les partis politiques finissent par se dissoudre, certains se dissoudent, d'autres se mettent ensemble, donc ce sont des idées. Alors, ce qui se passe, je pense qu'il y a ces présidents là, militaires de l'AES n'ont pas compris la leçon ou les leçons de Guinée et Gabon. Le président guinéen, Doumbouya, il a fait un coup d'État comme les autres, mais il a laissé en place les partis politiques. Il a suspendu quand même. Il a suspendu, mais il a lancé les élections, comme au Gabon. Aujourd'hui, il est élu démocratiquement. Ce sont des élections encadrées. Il n'a pas éradiqué les partis, en tout cas. Oui, voilà. Aujourd'hui, il est... Même s'il les a fragilisés. Non, oui, il les a fragilisés. Il n'est pas le seul. Bien émietté. Il y a d'autres qui les ont fragilisés sans être militaires, sans avoir fait coup d'État. De la rectification militaire. Oui. Aujourd'hui, il apparaît comme quelqu'un qui a été élu, pas militaire. comme au Gabon, le président militaire, il a fait un coup d'État. Maintenant, c'est un président élu. Ce n'est plus un président putschiste. Oui. Alors, ces présidents de l'AES devaient au moins comprendre, se dire que... C'est une autre logique, peut-être. Non, ils ne peuvent pas avoir une autre logique. Quand on a un problème, on a des problèmes surtout sécuritaires, on a besoin, non pas de mettre en place, de raisonner de la même façon tout le monde, on a besoin d'avoir des idées divergentes, de les rassembler, d'inviter les partis politiques à construire le pays, à donner des idées, à fédérer tout le monde. Quand on fait un parti, même pas un parti politique, parce qu'il dit bien qu'il dissout la démocratie, bon, il a arrêté, il a abrogé la démocratie dans le pays, cela veut dire que c'est lui seul qui raisonne, il n'y a pas une contribution des autres pour, pour donner des idées, qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver le pays, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer le pays. C'est-à-dire qu'il y a une seule idée, l'idée du président. C'est vraiment, même quand on se dit, si on aime le pays, on doit accepter la diversité. Non, mais c'est simple, c'est le culte du chef et de la parole du chef. Quand le chef a parlé, il a dit la vérité. Voilà, point final. On peut se demander également, parce que Gratien parlait de questions sécuritaires, est-ce que le régime autoritaire est la meilleure réponse adaptée à la lutte contre le terrorisme, ou c'est plutôt, je dirais, le renforcement des systèmes démocratiques qui permettent d'affaiblir, je dirais, les assauts terroristes? C'est une vraie question. Si on en juge par ce qui se passe au Niger, c'est pas une solution. Les pouvoirs militaires n'ont pas résolu le problème de l'insécurité et de la mainmise djihadiste sur des zones importantes de leur territoire. Et maintenant, les villes sont menacées, alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt cantonné dans les régions rurales. Maintenant, les villes, et on va en parler tout à l'heure à propos du Niger et de la prise de l'aéroport, c'est un symbole très important. Donc les putschs militaires ne résolvent aucun problème, je le répète, ils les aggravent dans tous les domaines. Est-ce que finalement ces régimes ne deviennent pas des alliés objectifs même, je dirais, des terroristes? Parce que finalement, ce que les adversaires de ces régimes leur reprochent essentiellement, c'est d'avoir confisqué le pouvoir, d'avoir opéré une captation de l'État. Est-ce que, je veux dire, sans la légitimité électorale notamment, un régime peut, de manière pertinente, efficace, affronter des terroristes qui sont eux-mêmes en fait, des groupes qui portent atteinte, en tout cas, à l'intégrité d'un territoire et à l'ordre ordinaire, je dirais, d'un pays. C'est une aberration totale de croire que en supprimant les partis politiques, en supprimant les canaux justement d'expression de la démocratie, je pense ici à la presse, en neutralisant la société civile et en monopolisant la parole,
en transformant les oukases, les dictates du président en ordre social, en ordre politique, qu'on va résoudre le problème. Bien sûr. En réalité, ils jouent le même jeu que les djihadistes. Au fond, les djihadistes, ils prennent les armes. Pourquoi? Mais parce qu'ils se disent, ceux qui sont au pouvoir en place ne répondent pas aux attentes des populations. Alors, nous allons être du côté des populations. C'est ça. Et au fond, les putschistes arrivent pour dire, nous allons combattre le terrorisme, nous allons vaincre l'insécurité. Sauf qu'ils augmentent cette insécurité encore, et on arrive au résultat contraire à celui qui était escompté au départ. C'est-à-dire, au fond, qu'ils ont mal jugé de leur capacité déjà à contrer les djihadistes, d'une part, et d'autre part, ils ont oublié qu'il faut appeler toute la population dans sa diversité, justement, à travailler, à fournir des idées qui peuvent permettre tous ensemble de combattre justement le terrorisme. Et au fond, en neutralisant les partis politiques, ils commettent une erreur monumentale, mais on verra ce que ça va donner d'ici là. Ils avaient promis justement, pourquoi ils refusent justement les élections? Pourquoi ils refusent d'organiser les joutes démocratiques? Parce qu'ils ont peur de perdre les élections. Exactement. Parce que si réellement ils allaient dans ce système démocratique, et donc au fond copier Vladimir Poutine, mais c'est exactement ce que Poutine fait chez lui. Il n'y a qu'une seule voix, sa parole, les médias qui obéissent à ses oukases, à ses dictates, et puis... non, voilà. mais c'est simple, les pouvoirs militaires, c'est un terrorisme militaire. Et vous avez à côté le terrorisme... habituel et religieux, puisqu'ils font appel. Et quand on a des États terroristes religieux, c'est les pires des systèmes. Regardons l'Afghanistan, regardons l'Iran. C'est des systèmes qui sont la négation totale de ce qui fait le bonheur de vivre dans un pays. Émeric. Non, quand on écoute le discours du capitaine Ibrahim Traoré, on le voit clairement, on associe la démocratie à la France, on associe la démocratie à l'Occident. Et l'Occident et la France, ce sont les ennemis à abattre. C'est le bouc Donc, émissaire on n'accepte pas un système qui est pratiqué par la France, un système occidental. Mais c'est un mensonge politique, cela. C'est absolument un mensonge politique. Et les terroristes l'ont très bien compris, les djihadistes l'ont très bien compris. Quand vous allez dans certaines régions, les djihadistes aujourd'hui travaillent à se rapprocher de la population, à parler avec la population, à s'opposer en alternative contre le pouvoir en place qui semble être pour certaines communautés le bourreau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui, en quelque sorte, se mettent en alliance avec les terroristes pour pouvoir les laisser agir convenablement. Et ça, c'est là le danger. Et les trois régimes sont désormais installés en s'octroyant un mandat de 5 ans, renouvelable indéfiniment, jusqu'à la restauration de la sécurité. Ça peut durer très longtemps. Ça peut durer vraiment longtemps. C'est les transitions qui n'en sont pas, c'est tout. Oui, il n'y a plus de transition. De toute façon, le mot transition, c'est la Gracien ajouter juste une chose. Il se revendique de la charte de Liptako Gourma. Mais cette charte-là, quand... comment il s'appelle mais ça va me revenir. Quand au XIIe, XIIIe siècle, au XIIIe siècle, il établit cette charte-là, c'est pour instaurer la démocratie dans l'empire du Mali. Et ils disent même que la démocratie est née du Liptako Gourma et tout. Et ce qu'ils font, c'est tout juste le contraire de cette charte-là. Vous voyez ? Bien sûr.
Vous voulez dire un mot, Gratien? Vous avez écouté, tout le monde avait beaucoup d'intérêt, avec un sourire assez énigmatique. Oui, bon, c'est juste pour dire, au niveau de la sécurité, en fait, c'est en soi, le régime, pour faire la sécurité d'un pays, c'est pas l'armée en soi, il y a le renseignement. Le renseignement est fourni par la population. Il faut avoir la population avec. Mais je ne pense pas que la population de ces régions commence à aller vers les terroristes. Loin de là. Mais en même temps, c'est que les gens qui étaient dans l'opposition peuvent faire en sorte que l'insécurité fasse tomber les pouvoirs qui sont en place. Donc, qui peuvent aussi objectivement, pas se rapprocher des terroristes, mais en sorte de créer des situations, des climats où même ces régimes se mettent en insécurité, de coups d'État même en interne. Il y en a eu des coups d'État en interne. Oui, mais il y en a, justement, ces pouvoirs sont instables. Il y en a eu. C'est une parole d'expert militaire. Alors tout à l'heure, non, je pensais à Soundiata Keïta. Oui. Voilà. Ah ouais. À Soundiata Keïta. Voilà, oui. Bon, écoutez, sans transition, on va passer à un autre pays, des États du Sahel.